Je saisis cette heureuse occasion pour vous transmettre les salutations cordiales de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont la grande ambition est de faire, comme le film l'a indiqué tout à l'heure, de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce n'est pas l'ambition qui nous manque. Cela passe nécessairement par l'ouverture accrue de la Côte d'Ivoire aux investisseurs internationaux, en général européens, donc belges en particulier. La Côte d'Ivoire et la Belgique entretiennent des relations privilégiées, tant sur le plan social, technique, scientifique, que sur le plan politique et économique. Dans ce cadre, je voudrais relever l'existence de plusieurs accords bilatéraux, entre autres la Convention fiscale du 27 novembre 1977, la signature à Bruxelles le 27 février 2012, la Convention de conciliation de la dette ivoirienne, la signature d'un accord de coopération entre le port de San Pedro et le port d'Anvers, la signature le 2 octobre 2012, après l'attente du point PPTE, d'une convention bilatérale d'annulation de la dette ivoirienne par la Belgique pour un montant de 202,7 millions d'euros, la signature le 15 mai 2013 à Bruxelles du procès-verbal de l'échange des instruments de ratification de l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements, la signature en octobre 2013 d'un protocole sur le stationnement des forces militaires belges à l'aéroport d'Abidjan dans le cadre de l'appui logistique de la Belgique dans la résolution de la crise malienne. Au niveau commercial, la Belgique est le 8e client et le 15e fournisseur de la Côte d'Ivoire, avec une balance excédentaire pour la Côte d'Ivoire. Donc nos amis belges doivent faire des efforts s'ils veulent équilibrer donc la balance. En effet, les exportations à destination de la Belgique ont été de 402 millions d'euros en 2013 contre 336 millions d'euros en 2012. Les importations en provenance de Belgique ont été de 128 millions d'euros en 2013 et 118 millions d'euros contre 112 millions d'euros en 2013. Les principaux produits exportés sont le café, donc de la Côte d'Ivoire vers la Belgique, le café, le cacao, le caoutchouc, l'ananas frais, la banane, le bois transformé et les produits pétroliers. Les importations sont quant à elles constituées des produits alimentaires, de biens de consommation, de biens d'équipement, de machines, de matériel électrique. Il faut cependant souligner, et vous l'avez vu, que ces échanges restent bien en deçà du potentiel existant entre les deux pays. Nous avons donc ensemble beaucoup d'efforts à fournir et beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le rythme de croisière souhaité. Au plan économique, la Belgique est, selon notre agence de promotion d'investissement, le CPC, le 4e investisseur européen en Côte d'Ivoire sur la période 1996-2010, avec 65,4 millions d'euros. Grâce à un certain nombre d'entreprises implantées sur place, notamment donc Simvest, Socfin, SIAT, CIPEF, Bruxelles Airlines, ZS. Mais sur la période 2011-2014, elle occupe le 7e rang, avec seulement 5,3 millions d'euros d'investissement. Donc, des efforts à accentuer. Depuis la fin de la crise 2011, plusieurs autres entreprises belges se sont installées dans le pays. Parmi elles, NHV, IAPS, Tractebel Engineering, Africa Trust, SMT, OGEPAR. Régulièrement, de nombreux hommes d'affaires et de femmes d'affaires belges séjournent en Côte d'Ivoire pour des missions de prospection donc économique. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour accélérer le développement en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien travaille depuis 2011, année de la fin de la crise ivoirienne, autour de 3 axes stratégiques qui sont la paix et la sécurité, la réconciliation et la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction donc du pays. L'action du gouvernement depuis 3 ans a permis de restaurer la paix et la sécurité en ramenant l'indice d'insécurité, comme le film l'a indiqué tout à l'heure, et selon les normes donc des Nations Unies, de 4 à 2, et le niveau 2 est celui
de Genève ou de New York. Donc nous sommes venus à la normale. De même, les avancées notables sont enregistrées au niveau de la réconciliation nationale et la cohésion sociale, notamment avec un dialogue politique inclusif permettant donc la reprise des activités des partis politiques sur tout le territoire national et permettant aussi d'assurer des élections libres et apaisées en octobre prochain, en octobre 2015, sous la haute houlette de la nouvelle commission électorale indépendante dans laquelle tous les partis politiques significatifs sont représentés. Au niveau économique, notre pays a réalisé des progrès rapides et soutenus. Ces progrès lui ont permis de se positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive. Le produit intérieur brut, le PIB, a progressé avec un taux annuel moyen de 9% au cours des 3 dernières années, taux donc parmi les plus élevés dans le monde, avec une inflation maîtrisée autour de 2,6% en 2014, en dessous de la norme communautaire de l'UMOA de 3%, et une dette publique soutenable de 36,2% du PIB et un déficit public réduit à 2,6% du produit intérieur brut. Tous ces résultats indiquent que nous sommes sur le bon chemin. Chers amis opérateurs économiques ici présents, il faut souligner que le secteur privé, tant national qu'international, est déjà le principal moteur de la croissance économique ivoirienne. Ce secteur privé tient une place capitale dans le dynamisme de l'économie ivoirienne. En effet, le plan national de développement, le PND, 2012-2015, d'un montant de 22 milliards de dollars est financé à hauteur de 62% par le secteur privé en 2013 et ce montant, cette part atteint 64% en 2014. Notre objectif est de faire en sorte qu'en 2015, cette année, cette part atteigne 65% et notre objectif en 2020 est que la part du secteur privé dans le total des investissements donc en Côte d'Ivoire atteigne 70% en 2020 donc. Ces investissements non privés ont augmenté de 54% entre 2012 et 2014 pour dépasser le milliard de dollars US. En entreprenant d'importantes réformes structurelles et sectorielles, le gouvernement a à cœur d'amplifier le dynamisme du partenariat public-privé. Il s'agit d'améliorer les facteurs pouvant faciliter une intégration réussie du secteur privé, tant national qu'extérieur, au développement du tissu économique ivoirien. Il s'agit en définitive d'assurer que le secteur privé en Côte d'Ivoire prenne toute sa place dans les chaînes de valeur internationales. Les réformes mises en œuvre au niveau fiscal et administratif visent à rendre l'environnement donc des affaires en Côte d'Ivoire de plus en plus compétitif et attractif pour des investissements porteurs de rendement. C'est ici l'occasion de rappeler que la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays les plus réformateurs au monde, selon le rapport Doing Business 2014 et 2015 de la Banque mondiale. Cette performance se traduit par le gain de 30 places dans ce classement sur la période 2012-2015. Des réformes sont également effectuées et mises en œuvre dans le cadre du Millennium Challenge Corporation des États-Unis et de l'initiative internationale Open Government Partnership du Royaume-Uni. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a maintenu son statut de pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, obtenue en mai 2013. Elle a également obtenu le prix du Forum Mines and Money du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier en décembre 2014 devant la Finlande, le Pérou et la Serbie. Une réforme du système financier est en cours avec l'assistance du Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour accompagner le secteur privé dans son rôle de locomotive de développement économique. En outre, le gouvernement a entrepris la mise en œuvre d'importants programmes d'investissement en infrastructure visant à améliorer la compétitivité de l'économie et à stimuler la croissance. L'accent a été mis sur le financement à grande échelle des infrastructures socio-économiques, notamment dans le domaine donc des transports, notamment les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports, mais aussi dans le domaine donc de l'énergie avec les centrales thermiques, les barrages hydroélectriques et aussi le secteur des énergies renouvelables avec le solaire, avec donc la biomasse et l'énergie éolienne, mais enfin aussi dans le domaine des TIC
des technologies, donc de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire a bâti une solide expérience diversifiée dans le partenariat secteur public, secteur privé, dans le domaine donc de l'énergie, du transport et des infrastructures industrielles. Excellences, Mesdames et Messieurs, jusqu'à présent, l'agriculture demeure le pilier de l'économie de la Côte d'Ivoire. Cependant, l'action du gouvernement vise à accélérer la transformation et la diversification de l'économie ivoirienne dans le cadre de sa stratégie de l'émergence à l'horizon 2020. Ainsi, les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie, des mines, du pétrole et des TIC font partie donc des secteurs prioritaires dans les actions du gouvernement en Côte d'Ivoire. L'agro-industrie représentant à elle seule plus de 115% de la valeur ajoutée et des emplois du secteur manufacturier et constitue le pilier du processus d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Notre objectif est de passer du stade de grands producteurs et exportateurs de matières premières à celui d'exportateurs de produits manufacturés basés sur nos grandes productions agricoles. Vous les connaissez, le café, le cacao, mais il faut ajouter aussi le caoutchouc, l'huile de palme, l'anacarde, le coton, la banane, autres fruits et légumes. Nous avons aujourd'hui des taux de transformation encore insuffisants pour certaines de nos matières premières. En moyenne, moins de 10% en dehors du palmier à huile et du cacao, dont les taux de transformation atteignent 100% et 33% respectivement. Notre objectif, avec l'appui du secteur privé, national et international, est d'atteindre un taux de transformation global d'au moins 25 à 50% selon les secteurs d'ici l'horizon 2020. Donc, hommes d'affaires, vous avez donc d'énormes possibilités d'investissement dans ces différents secteurs. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien entretient un dialogue constant, structuré et fructueux avec le secteur privé tant national qu'international. C'était notamment le cas pour l'adoption donc du Code minier en 2014. Et nous venons de tenir une grande rencontre sur la compétitivité de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire avec des opérateurs nationaux et internationaux de ce produit important. Ces questions seront approfondies dans le cadre de l'atelier de cet après-midi consacré donc à la dynamique de développement et des opportunités d'investissement dans le secteur de l'industrie en Côte d'Ivoire qu'animera donc le ministre Jean-Claude Ourourou. Le secteur énergétique ivoirien a aussi besoin d'investissements importants pour répondre à une forte croissance et une forte demande aussi bien locale qu'extérieure. Faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire fournit déjà l'électricité au Ghana, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, avec à terme la livraison demandée dans la partie ouest avec la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Avec une capacité installée actuellement de 1630 MW en 2014, le film parlait de 1400, mais c'était donc en 2013, nous sommes déjà à 1630 MW et notre objectif est d'atteindre 2000 MW dès cette année 2015, mais donc en 2020, nous devrons doubler et atteindre 4000 MW en diversifiant donc les sources donc, de production de l'électricité. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté des projets nécessitant des investissements de 18 milliards d'euros. La Côte d'Ivoire dispose également d'importantes ressources minières, pétrolières et gazières, dont l'exploitation à grande échelle interviendra dans quelques années. Certains le savent, au mois d'octobre 2014, nous avons fait à Houston la promotion de l'Ultra Deep Offshore de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement est heureux de la réaction enthousiaste des majors dans ce domaine, en particulier la société ExxonMobil, avec laquelle nous avons signé un contrat de partage de production en 2014 pour 2 grands blocs dans l'Ultra Deep, le 602 et le 603. Mais aussi, nous avons des sociétés comme Total, mais aussi nous avons des sociétés scandinaves. Et donc, le chantier est ouvert pour les entreprises belges et européennes qui souhaitaient donc investir dans ce secteur. Dans le domaine minier, notre pays regorge également d'importantes réserves d'or, de diamants, de manganèse, de bauxite, de fer et de nickel, de palladium et de scandium. En matière d'or, la production est passée donc de 7 tonnes d'or en 2009 à 18 tonnes d'or en 2014. Une grande découverte vient d'être faite au centre de la Côte d'Ivoire, dans le pays Yaouré, avec une mine qui aura une réserve en or de 192 tonnes d'or. Les potentialités et opportunités dans les TIC, les logements, les transports sont également importantes. S'agissant particulièrement des TIC, le ministre Bruno Koné est avec nous,
la Côte d'Ivoire met en œuvre un plan de développement et de vulgarisation qui intègre à la fois la connectivité, la facilitation à l'accès et à l'équipement terminal, la promotion donc du contenu, notamment le contenu local, orienté vers la création des valeurs, les ressources humaines avec notamment l'ouverture d'une école supérieure, les ATIC chargés donc de la formation de pointe. Il convient également de noter l'achèvement de la construction de 2000 km de réseau à fibre optique et le lancement donc prochain de notre retour de 5000 km additionnels, soit donc un total de 7000 km de fibre optique qui permettra donc d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire national et la liaison directe de toutes les villes intérieures avec les pays extérieurs dès 2017-2018. Par ailleurs, le gouvernement a lancé les travaux, la zone franche technologique dénommée VITIB. Ces questions seront également approfondies dans le cadre de l'atelier de cet après-midi consacré donc au développement des secteurs des TIC que le ministre Bruno Koné se fera donc le plaisir d'animer. Le gouvernement ivoirien est intéressé par les capacités d'innovation des entreprises belges dans ces domaines, notamment en matière aussi environnementale, dans les énergies renouvelables, solaires, éoliennes, biomasse, notamment pour laquelle nous disposons d'énormes ressources encore inexploitées. Je vous dis par exemple que la Côte d'Ivoire produit 1,7 million de tonnes donc, de cacao, premier producteur mondial, et vous avez donc tous ces déchets donc, agricoles qui existent. De même, vous l'avez donc dans le domaine aussi de l'anacarde. Nous sommes deuxième producteur mondial après donc l'Inde. Excellences, mesdames et messieurs, fort de ses potentialités, de son savoir-faire, sa diversité culturelle et sa foi dans le libéralisme, la Côte d'Ivoire demeure ouverte au monde et s'est entièrement tournée vers le développement économique. La Côte d'Ivoire ouvre ses portes et avec elle, celle de l'ensemble des 8 pays donc, de l'UMOA et des 15 pays donc, de la CEDEAO dans des marchés vastes, respectivement de 100 millions d'habitants et de 300 millions d'habitants. Notre ambition est de reconquérir et de renforcer notre position de hub sous-régional, notamment au niveau des activités portuaires et aéroportuaires. À cet effet, de nombreux projets visant à faciliter le commerce intra-régional par libre circulation donc, des personnes et des biens sont entrepris dans différents domaines. Ports, aéroports, autoroutes transnationales, chemins de fer régionaux. La compagnie Air Côte d'Ivoire dessert 19 destinations en Afrique, dont 17 capitales. La certification récente de l'aéroport international d'Abidjan par la TSA des États-Unis permettra bientôt des vols directs d'Abidjan vers les États-Unis d'Amérique. Vous savez déjà que pour l'Europe, nous avons Bruxelles Airlines qui fait donc la liaison avec Bruxelles ici. Nous attendons donc, il faut d'abord aussi noter que au niveau de la Côte d'Ivoire, vous savez, le commerce intra-africain est, disons, que représente 11% du commerce au niveau des pays africains, de manière globale. Pour la Côte d'Ivoire, nous faisons déjà 27% de nos échanges avec les pays de la CEDEAO et 34% avec les pays d'Afrique. Notre ambition est de faire en sorte qu'en 2020, 50%, c'est-à-dire la moitié de nos échanges, se fassent avec les pays africains. Donc vous avez là une possibilité d'exporter en Afrique en passant donc par la Côte d'Ivoire. Encore une fois, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vous dire à quel point nous sommes heureux d'être ici, à Bruxelles. Je souhaite vivement vous réitérer nos sincères remerciements pour la confiance que vous témoignez à nouveau à notre pays par l'organisation de cette belle rencontre et remerciant donc nos frères d'African Rice d'avoir pris une telle initiative pour cette deuxième édition en invitant donc la Côte d'Ivoire. Nous restons donc disponibles, bien sûr, avec les membres de notre délégation pour répondre aux questions qu'il vous plaira donc de nous poser. Merci encore une fois de votre aimable attention. Merci beaucoup.